Chicomble de Bilbao pour cette soirée. Organisée par la NWE, la New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe. Le voici. C'est Savio Vega. Savio Vega. Superstar de Puerto Rico. Qui vient aujourd'hui, le vétéran. Ça fait longtemps qu'il avait été éloigné des rings sur la scène internationale. Il s'exprimait juste dans son pays. Ancien catcheur à la WWE, finaliste de King of the Ring 95. 1m85, 108 kg. Une phrase. Ay Benito. Bendito, pardon. Savio Vega qui se prépare pour un défi très rude aujourd'hui. Des stipulations particulières pour ce combat, puisque ce sera ce qu'on appelle en anglais des flaming tables, c'est-à-dire les tables en feu. Le match des tables en feu. Le but est simple, faire passer votre adversaire à travers une table, mais en feu. Enflammée. Incroyable. Regardez qui a été la difficile tâche d'arbitrer ce combat, c'est toujours l'arbitre marseillais. Ça fait plaisir de voir comme ça du francophone à la NWE. Et face à Savio Vega, voici son adversaire. Vampire Warrior. Le guerrier vampire. Sang. Comme d'habitude. Le catcheur gothique. Avec ses dents de vampire justement acérées. Le sourire aux lèvres. Et il a du sang dans ce petit gobelet qu'il crache au public avant le début de chacun de ses combats. Le Vampire Warrior, il a été connu sous le nom de Gangrel à la WWE il y a quelques années. 1m82, 110 kg, natif de Tampa en Floride. Et sa phrase fétiche, I want your blood, je veux ton sang. Vampire Warrior, bon appétit mesdames et messieurs. Il a été le guide spirituel des Hardy Boys, le guide spirituel de Edge et Christian. Cette véritable légende qui aujourd'hui, regardez-moi ça, exprime toute sa colère. Le fils de l'union interdite entre Satan et Belzébuth, Vampire Warrior, qui va maintenant s'exprimer dans ce match hardcore. Tous les coups sont permis. Et donc on rappelle, le match est l'enjeu. Passez votre adversaire à travers une table en feu. Savio Vega, Vampire Warrior. Et bien sûr, on rappelle pour les enfants qui nous regardent. Ne faites pas ça chez vous. Absolument. Ou à l'école, bien sûr, n'importe où. Ces catcheurs sont des professionnels, des athlètes. C'est réservé à ces professionnels, bien sûr. Allez, attention, et ça part très vite. Ouh, quel coup. Sous le menton, sur la tête. Et Savio Vega qui en prend 3 consécutifs, attention. Ouf. Et 4, ouh, ça claquait. Un atémie sur la poitrine massive de Vampire Warrior. On s'attaque maintenant au visage. Il lâche rien. Et là, le but, Alexandre, c'est simple, c'est d'affaiblir au maximum votre adversaire pour le faire passer à travers une table, justement. Vous l'affaiblissez, vous le saisissez. Et vous le menez où bon vous semble. Belle voltige. Oh, l'atterrissage est rude. On a quand même plus de 115 kg pour ces catcheurs. Donc imaginez quand ça tombe d'1m80. Le dos en prend un sale coup. Vampire Warrior à l'extérieur. C'est violent, Il garde le sourire, Vampire Warrior. Il aime ça, lui, tu penses? Il aime autant la donner, la violence, que la subir. Savio Vega qui enlève la protection à l'extérieur du ring, peut-être pour justement amplifier une des chutes. Oh, l'impact là a été violent. Et je le répète jamais assez, tous les coups sont permis dans ce combat hardcore. Et ne sont permis que dans ce type de combat. Ah oui. C'est pour ça que l'arbitre n'est là que pour faire figuration, juste pour annoncer à la fin qui aura gagné. Absolument. Savio Vega, prends ça mon ami. Tu reviens quand tu veux. La projection, Vampire Warrior qui passe, oh et le dos dans cette structure métallique, Alexandre. Les yeux. Oh, la claque. Vampire Warrior qui est terrifiant, spécialiste des matchs du cercueil, spécialiste de ce type de match à stipulation étrange. L'ancien mari de Luna Vachon. Qui est-elle? Une des catcheuses légendaires, mais qui était aussi terrifiante. Elle avait la moitié du visage tatoué, la moitié de la tête rasée. Un physique un petit peu particulier. Ils allaient bien ensemble, c'est vrai. Ils ont fait des beaux bébés. Faut pas les voir, les petits gremlins, ça peut-être. Et attention, la voilà, la table qu'il faudra mettre en feu. La table qui vient de casser, oh là là. Savio Vega qui a arraché un morceau de la table. Et c'est vrai que les tables de la NWE sont un peu en carton-pâte. Mais bon, peu importe la stipulation, on l'accepte.
Ça cafouille un petit peu. Savio Vega qui répond avec un Atemi. Ça fait tomber Vampire Warrior. Attention, il n'y a aucune protection de l'extérieur. Depuis que Savio Vega l'a arraché. Direct sur du béton. Mais quelle violence. Allez, retour sur le ring. La table, où ce qu'il en reste. Et je vous avais précisé qu'à la NW, il y a vraiment tous les styles de catch. On a vu du catch aérien tout à l'heure. On a vu du catch poids lourd assez technique. Là, on voit du catch hardcore. On aura aussi du catch féminin. De l'essence sur la table. On va allumer tout ça. Pour l'instant, on prépare. Hein. Le feu n'est pas encore présent. Attention, Savio Vega qui passait pas très loin de la chute. Oh. Attention. L'appui dans les cordes, la vélocité. Contré. Allez, Dieu merci pour lui. Hein. Le combat va continuer. Deux catcheurs qui doivent être déjà très affectés de leur combat de la semaine dernière. Hein. Ah, et même de ce qu'ils viennent de se mettre, de recevoir ou d'infliger à l'adversaire. Vampire Warrior. Oh, le coup sous le menton de Savio Vega. Ah, il est sonné là, il est sonné. Vampire Warrior qui vient de prendre un ascendant, qui confirme. Tout en finesse. Il garde le sourire, Vampire Warrior. Il est content de dominer comme ça. Un slam. Oh, c'est la prise la plus basique, mais la plus efficace. Qu'est-ce qu'il va nous tenter maintenant? Toujours l'appui dans les cordes. Hein. Vous savez, quand courir comme ça dans les cordes, ça permet d'avoir un peu plus de vélocité, un plus d'accélération. Regardez. Oh. Et la descente du coude, elle est magnifique. Picture perfect, hein, la perfection dans l'exécution pour Vampire Warrior. Et attention, Savio Vega qui, on ne sait comment, retrouve encore un peu de ressources. Mais Vampire Warrior qui remonte. Et il l'invite à sa valse de la violence, Vampire Warrior. Savio Vega qui a l'air de bien encaisser. Là. Il est à genoux, enfin il est, pardon, se tient les genoux. Oh. Petit coup dans la cheville. C'était pas violent, mais c'était bien placé. Hein. Ouais. Et toujours cette table, hein, qui est positionnée à l'extérieur du ring. Si les catcheurs passaient à travers, on pourrait dire bye bye, ce serait terminé. Savio Vega, qu'est-ce qui va sortir? Encore de l'essence ou quoi là? Peut-être essayer d'allumer hein, ces flammes de l'enfer, on n'y est pas encore. Oh. Ouais, Vampire Warrior il fait tout pour arrêter cet assaut du coup de poing, pour empêcher Savio Vega de faire son œuvre. Le pied, c'est le moment de l'allumer la table. Hein. Et il l'a bien compris. Lui qui a souffert. Ah, il a du mal. Ah, bien sûr, je pense que l'essence depuis tout à l'heure a dû être évaporée. Ouais. Ah, il galère complètement. Il n'y arrive pas. Et ça permet à Vampire Warrior comme ça de sauter sur son adversaire. Il a même surpris le réalisateur. Il n'y a plus de table. La table va être remise. Regardez. Il n'y a plus de table, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de feu. Et s'il y en a un qui doit passer à travers, ça veut dire qu'il ira s'écraser contre les barrières derrière. Oh, ce coup de pied porté au visage. Vampire Warrior qui avait déjà remporté le match la semaine dernière. Attention, il va être projeté, c'est contré. Savio Vega qui n'en veut plus et qui passe à travers la table. Mais elle n'était pas en feu. Et l'arbitre qui préfère arrêter le combat. Elle n'était pas en feu, mais il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus d'énergie ici à Bilbao. Et c'est Vampire Warrior qui remporte la victoire. Décision de l'arbitre un petit peu contestée.